Le Centre hospitalier national universitaire de Fann a abrité la cérémonie officielle de lancement de la Sommet national de sensibilisation et de mobilisation contre les drogues, une activité présidée par le ministre de l'Intérieur avec à ses côtés le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'était en présence des autorités en charge de lutte contre le phénomène, des services spécialisés d'universitaires, d'élèves venus de l'élémentaire et d'élèves policiers. Une cérémonie qui a accueilli bien du monde. Madame le maire de la commune de Fann.E Amitié, dans son discours de bienvenue, a salué toute l'importance d'accorder toute une semaine à la sensibilisation contre la drogue. À ma qualité de maire de Fann.E Amitié, je mesure chaque jour les ravages que la drogue cause dans notre environnement immédiat. Elle brise des familles, détruit des destins, vole l'avenir de nos jeunes. Elle est une menace réelle pour la sécurité, la santé publique et la cohésion sociale de nos quartiers. C'est pourquoi j'accorde la plus haute importance à cette semaine internationale qui rassemble l'État, les institutions de sécurité, les collectivités territoriales, la société civile et les citoyens autour d'une cause commune. Protéger notre jeunesse et bâtir des communautés saines et résilientes. Pour la directrice de l'hôpital Fann, Khadijatou Sarr Kébé, le choix porté sur le centre hospitalier national universitaire de Fann revêt une importance capitale dans un contexte marqué par la persistance du phénomène et où la lutte contre les drogues appelle à un engagement collectif. Cette semaine de mobilisation intervient dans un contexte marqué par la persistance du phénomène des drogues qui constitue aujourd'hui un défi majeur de santé publique, de sécurité et de développement. Les conséquences de l'usage et du trafic de drogue affectent particulièrement les jeunes, les familles et les communautés avec des répercussions sanitaires, sociales, économiques et sécuritaires considérables. Le thème retenu de cette année par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le problème mondial des drogues, défis persistants, nouveaux défis et réponses innovantes, nous interpelle tous. Il nous invite à renforcer notre engagement collectif afin de développer des réponses adaptées à l'évolution des modes de consommation et à l'apparition de nouvelles substances psychoactives. Le choix du Centre hospitalier national universitaire de Fann pour accueillir cette cérémonie revêt une portée hautement symbolique. En effet, au sein même de notre établissement se trouve le Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, le CEPIAT, structure pionnière inaugurée en décembre 2014, est devenue au fil des années une référence au Sénégal, en Afrique subsaharienne et au-delà. Dans cette lutte contre les drogues, justement, les acteurs de la société civile ne sont pas en reste, seulement ils butent sur un cadre juridique obsolète qui freine leurs efforts, regrette le directeur du centre Jacques Chirac, Cheikh Diop, représentant de la société civile. Cette cérémonie représente pour nous un moment de rencontre avec les autorités en charge de la lutte contre la drogue et de la santé dans notre pays, et de faire entendre la voix de la société civile engagée dans la prévention et l'accompagnement des usagers de drogue, qui sont des composantes essentielles dans la stratégie nationale de lutte contre la drogue pilotée par le comité interministériel de lutte contre la drogue. Toutefois, les interventions des acteurs de la société civile sont aujourd'hui limitées par plusieurs facteurs, notamment les réformes du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la drogue non encore adoptées, et qui constitue une réponse adaptée face aux défis et aux enjeux actuels, notamment l'application de la disposition 120 du Code des drogues relative à l'injonction thérapeutique, qui participerait au désengorgement des prisons et favoriserait la réhabilitation des personnes souffrant d'addiction aux substances. Cette lutte contre les drogues est prise très au sérieux par le gouvernement, soutient le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et la présence de ces deux départements ministériels à cette cérémonie est une illustration, martèle-t-il. Je voudrais à cet instant précis très chaleureusement remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour sa présence à cette importante cérémonie.
Le choix du centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar pour abriter cette cérémonie n'est pas anodin. Le CEPIAD, structure pionnière en Afrique de l'Ouest, témoigne de l'engagement résolu du Sénégal en faveur d'une approche humaine, médicale et fondée sur des données probantes. La diversité des acteurs intervenant dans la lutte contre les drogues a permis d'enregistrer aujourd'hui les résultats obtenus sans oublier les efforts des services spécialisés comme le Centre intégré des addictions de Dakar, CEPIAD, dont le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de saluer les résultats obtenus. Le suivi épidémiologique des consommateurs de drogue constitue également un élément essentiel de notre stratégie nationale. Et c'est dans cet élan que le ministère de la Santé a créé le Centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, CEPIAD, en décembre 2014, avec l'objectif d'offrir des traitements médicaux spécialisés au bénéfice des personnes sous addiction. Après une douzaine d'années d'exercice de CEPIAD, nous vaut une réelle fierté dans la sous-région. Plusieurs pays d'Afrique se sont inspirés de ce modèle. Les résultats sont élogieux et l'allocution de Madame la directrice du Centre hospitalier et universitaire national de Fann, que nous venons d'écouter tout à l'heure, suffit largement pour prouver l'excellent travail qui est en train d'être fait dans ce centre. À la suite des discours, les ministres et leurs délégations ont fait une descente dans les stands où différentes variétés de drogues ont été exposées et par la suite, ils ont fait cap vers le centre intégré des addictions de Dakar, CEPIAD, logé à l'hôpital Fann où une visite a été effectuée.